Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va faire plutôt aujourd'hui ensemble yoga d'énergie. Ça veut dire cela va énergétiser votre corps et cela aide aussi, on a déjà parlé de plusieurs fois des maladies chroniques. Comme ce sera aussi l'arthrose, l'arthrite, le rhume, mais cela peut aussi être une fibromyalgie, ça c'est très concret aussi, mais tout ce qui est aussi des maladies qui restent plus longues dans le corps, qui dépassent le temps de 4 semaines. En ce cas-là, dans la yoga thérapie, on propose de faire vraiment des vinyasa peut-être. C'est quoi un vinyasa? Vinyasa, ce sont des postures qui changent. C'est pas très difficile, ça on va faire. Je vais bien vous expliquer. Et ça c'est fait pour faire circuler l'énergie dans le corps. Ça veut dire, alors dans le cas d'une maladie chronique, les choses vont se stocker dans le corps et souvent aussi dans le cas d'une fatigue chronique. On est très fatigué, on n'est pas très à l'aise de bouger, on veut plutôt rien faire. Et aussi le cas, c'est ça, on a aussi déjà parlé des propriocepteurs. Les propriocepteurs, il faut les stimuler. Si on ne les stimule pas, en cas de douleurs qui sont dans le corps, ils vont diminuer. Et contre-cas, on a des nocicepteurs et ceux-là, ils vont augmenter. Et c'est vraiment, c'est comme un cercle vicieux après, ça augmente les nocicepteurs, les propriocepteurs, ils vont diminuer. Et cela nous demande un peu la force, on doit se surmonter comme et se dire je dois bouger parce que si on reste là-dedans, on augmente les douleurs et on va perdre tous les propriocepteurs. Mais le bien est ça et on peut changer ça et on peut vraiment créer cet équilibre, revenir vers la normalité. Ça c'est toujours une bonne nouvelle. Je vous parle là, oui, et puis des fois, on écoute, on pense, oui, elle a bien parlé, elle est bien, elle se sent bien, mais je peux vous dire, moi, je ne me suis pas toujours sentie comme ça. J'ai vécu des années avec des douleurs, vraiment des très fortes douleurs aussi chroniques. Et aujourd'hui, je veux vraiment partager ça parce que ça vient profondément de mon cœur. Parce que moi, j'ai vu, c'est possible de transformer et aussi de transformer grâce au yoga. Alors, il nous faut vraiment dans toutes les maladies chroniques et le système corps et esprit exige des pratiques dynamisantes, stimulantes et échauffantes. Et c'est ça ce qu'on va faire et on va aussi, comme ça, donner au corps cette possibilité de retrouver les propriocepteurs qui sont situés dans tout notre corps. Mais comme on dit aussi souvent, alors on a beaucoup parlé là, je veux vous donner la pratique parce que ça vaut beaucoup plus avoir la pratique qu'une mère ou une notion de théorie. Alors, on y commence. Vous n'avez rien besoin là. Et on commence justement dans Vajrasana. Je vais vous montrer 2 options. Alors, en cas, si vous souffrez de haute pression sanguine, vous ne faites pas les postures avec le chien tête en bas. Je vais vous montrer une autre posture. Et en cas de haute pression, vous allez bien vous écouter. Ça veut dire, c'est très bien de faire en cas de haute pression des vinyasa, mais toujours en écoutant son corps. Quand on sent
qu'on est trop dans le stress, qu'on est trop dans cette situation qui revient, qui a fait cette augmentation de pression sanguine au ralenti. On revient. Mais c'est bien de faire quelque chose comme ça pour réapprendre au corps qu'on est capable de faire quelque chose comme ça et qu'on peut se réadapter, on peut réapprendre. Mais peut-être il vous faut un peu plus de temps. Vous vous mettez alors en Vajrasana et regardez déjà comme ça. On va aussi maintenant déjà rééquilibrer le corps. Observez vos talons et mettez-les en milieu. Ça veut dire qu'ils vont souvent là aller à l'extérieur, mais on veut le mettre à l'intérieur. Et comme ça, on va aussi bien là étirer les pieds. Si on est arrivé là, on va se déposer sur le tapis. Et là, on prend des bonnes respirations. Observez-vous dans l'état que vous êtes en ce moment-là. Et sentez aussi votre énergie. Si elle est peut-être très basse, vous vous sentez fatigué, observez ça, mais sans juger. On accepte simplement. Observez aussi votre qualité de respiration sans rien changer. Et acceptez-vous dans le moment présent. Installez une qualité de présence dans tout ce qu'on va faire ensemble. Et soyez dans l'écoute de votre corps, dans la bienveillance avec vous. Dès quand vous sentez que vous avez une douleur qui est au-delà de la normalité, ou dès que vous sentez que vous êtes allé un peu trop de vos capacités, que vous allez diminuer. Vous pouvez toujours reprendre cette posture de Vajrasana et revenir. C'est en fait ça ce qu'on veut. On veut créer cette unité, revenir vers soi et trouver le calme, mais aussi l'énergie augmentée. Et on sent maintenant qu'on a un petit peu observé que la respiration revient à la normale. Et là, vous pouvez doucement ouvrir les yeux et je vous invite à commencer avec moi. Vous inspirez, vous mettez les mains en Anjali Mudra devant le corps. Vous allez regarder que votre dos est bien droit. Les abdos sont déjà un petit peu contractés. Qu'on n'a pas là un dos creux, on va être très stable, la tête pousse en haut. Et là, avec l'inspiration, on monte, on se penche légèrement en arrière. Si vous voulez travailler plus fort, vous pouvez aller plus en arrière, mais toujours en respectant votre dos. Et on expire, on revient dans la posture. Cette vinyasa, il se fait toujours avec une posture de plus. Prochaine fois, on inspire, vous regardez légèrement en haut, et avec l'expiration, vous allez dans l'enfant. Vous poussez dans les mains, vous mettez la tête sur le sol et vous expirez. Avec la prochaine inspiration, on revient en haut et on revient avec l'expiration en Vajrasana. On inspire
On vient en haut. Contractez les fesses, les abdos. Vous expirez, vous fermez. Et avec l'inspiration, vous venez en 4 pattes. Avez là un 4 pattes très solide, la tête qui tire en avant. Les abdos sont très forts et les épaules sont en rotation externe. Alors, ouverture de la poitrine. Là, vous allez expirer, vous revenez en posture de l'enfant, Balasana. En inspiration, remonte. Et on expire, on revient, Vajrasana. Une autre fois, allez bien respirer, expirer. Avec la prochaine inspiration, on reprend. On inspire, on expire, on ferme, poussez dans les mains. On inspire en 4 pattes. Et à la fin d'inspiration, vous mettez les mains, une main en avant. Vous posez les orteils sur le sol, alors montez les orteils. Et vous allez dans le chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, vous regardez que vous avez le poids bien reparti sur le pied, pas à l'extérieur, pas à l'intérieur. Que vous regardez bien en arrière vers le pied et vous vous imaginez que vous avez comme des lumières sur vos fesses qui veulent illuminer le ciel. Vous avez un dos très long et moi j'ai toujours un petit peu plié les jambes parce que si je les mets très tendues, je perds les courbes naturelles du dos. Là, on va la prochaine fois inspirer, on revient dans le 4 pattes, on expire, on ferme, on inspire, on monte et on expire, on revient en Vajrasana. Prochaine fois, montez, inspiration, expiration, vous fermez. Vous inspirez 4 pattes. Vous mettez les mains en avant. Vous montez dans le chien tête en bas à l'expiration. Et dans l'inspiration, ça c'est notre dernière posture. Vous venez dans le chien tête en bas. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Après, on revient dans 4 pattes, stable, fort, les abdos contractés. Vous expirez, vous fermez. On inspire, on monte, on regarde un petit peu dans le ciel et on revient en Vajrasana. Et là, on va déjà une fois un petit peu observer. On sent que le corps, il est un mouvement, on peut bouger. On ressent de la gratitude pour ça. Mais on sent aussi que ça pétille peut-être déjà un petit peu. L'énergie qui circule déjà mieux. Et maintenant, je vous montre la version pour ceux qui souffrent de la hypertension. Mais toujours avec précaution, vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps. Mais c'est possible de retrouver une pression normale. Alors, on inspire, on monte, vous regardez au nord, contractez les fesses, vous expirez, vous revenez. On inspire, on monte, vous expirez, vous fermez. Et là, vous allez ouvrir les genoux, que vous n'allez pas presser avec vos jambes sur votre ventre, ça veut dire sur l'artère qui se trouve dans le ventre. Quand vous revenez au nord, vous fermez les genoux
Et vous revenez en Vajrasana. On va continuer. On inspire au nom. Soyez toujours bien en contact avec vous, en pleine conscience. On expire, on ouvre les genoux. Tête sur le sol. On inspire 4 pattes. On expire, on ouvre les genoux. On inspire, on revient au nom. Et on expire dans Vajrasana. On continue. On inspire. On expire. Ouverture des genoux. Poussez dans la main pour bien fermer. On inspire 4 pattes. Dans le fin d'inspiration, vous mettez les mains un petit peu en avant. Et là, vous allez simplement aller dans la planche. Une planche très forte avec protraction des épaules. Laissez pas vous affaisser. Montez là avec la prochaine inspiration. Vous revenez en 4 pattes. Expiration, ouverture des genoux. Inspiration, revenir au nom. Et expiration, Vajrasana. C'est le dernier tour maintenant. On inspire au nom. On expire, on ferme. On active Apana Vayu, l'élimination. On inspire 4 pattes. On va aller avec les mains en avant. On monte dans la planche très fort, baissez un petit peu les fesses. Et après, vous allez, comme on a fait premièrement, aller dans le chien tétonant. Là aussi, pensez à la protraction un petit peu et laissez pas vos fesses s'affaisser vers le sol. Avec une corde très forte, les abdos sont vraiment tendus. Vous pouvez regarder un petit peu en avant et avec la prochaine expiration, vous revenez en planche. Inspiration, 4 pattes. Expiration, fermeture. Inspiration, vous revenez au nom. Et expiration, Vajrasana. Alors, on vient de faire la même chose. La simple chose que vous allez remplacer, c'est le chien tête en bas avec la planche. Prenez du temps à vous observer. Prenez du temps à observer votre cœur comme il bat. Les sensations dans votre corps. Portez l'attention sur la respiration. Écoutez-vous. Observez où se place la respiration. Toutes ces observations vont vous donner comme des indices à ce qui se passe dans votre corps. Comment il s'adapte. Et normalement, il voudra déjà maintenant revenir au calme. Et c'est ça qui est merveilleux avec cette vinyasa. On a la possibilité d'apprendre le corps, d'aller monter l'énergie et revenir vers le calme. C'est comme dans la vie normalement, le stress qui va créer plus de l'énergie, plus de perturbation, et après d'apprendre de revenir en calme. Alors, il faudra dire, on va refaire. On monte, et puis cette fois-là, on va rester un peu plus long dans les postures. On prend comme 2 cycles de respiration. On inspire, on expire. On inspire,
Et on expire. Et à la prochaine fois que vous expirez, on va faire la fermeture. Et là, vous restez aussi. On inspire, on expire. Ça, c'est à vous de choisir. Vous pouvez là, cette vinyasa, adapter à votre rythme toujours. Vous pouvez le faire comme on a fait la première fois. Toujours revenir au commencement. Ou bien adapter avec la respiration. Avec la prochaine inspiration, on revient dans le 4 pattes. Et là, on reste aussi. Là, on va essayer un petit peu d'ouvrir le cœur. En fait, ça, on va rapprocher un petit peu les omoplates l'un contre l'autre. C'est comme on voudra faire la rétraction des omoplates. On ouvre le cœur, on peut peut-être même regarder un petit peu en avant. On a les abdos très forts. Et on le fait dans la prochaine inspiration. Vous mettez les mains, une main en avant. Et vous allez en chien tête en bas. Expirez. Regardez en arrière. Laissez pas vos épaules se pendre là-dedans. Ayez vraiment une ligne stable aussi avec les épaules, avec les mains jusqu'au haut dans les fesses. Prenez des bonnes respirations. Si vous êtes là, en cas hypertension, vous faites la planche là. Et avec la prochaine inspiration, on va venir en chien tête en haut. Et là aussi, on va faire un petit peu de protraction. On est très fort en arrière. Alors la chaîne arrière, elle est très forte. Elle est vraiment contractée. On va là faire les abdos très forts. Regardez un petit peu en haut. Et vous allez respirer très bien. Encore une fois, vous prenez une inspiration. Avec la prochaine expiration, on va re-aller dans le chien tête en bas. Et là, on va revenir avec l'inspiration dans les 4 pattes. On expire, on ferme. On inspire, on revient en haut. Et on expire, on finit en Vajrasana. Prenez là le temps de vous observer. Comment l'énergie circule, aussi dans les mains, dans les pieds, partout dans votre corps. Le prana qui se diffuse partout, et qui va aussi balayer comme ça les impuretés dans votre corps, qui peut remettre en ordre certaines choses. Laissez le yoga nettoyer votre corps. Je voudrais dire, on va refaire encore une fois ensemble. Alors, on inspire, on expire, on ferme. Cette fois, on va faire étape par étape. On inspire 4 pattes. Après, on monte dans le chien tête en bas. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. On revient dans le 4 pattes. On ferme dans l'expiration. On inspire, on revient en haut. Mettez-vous un petit peu en arrière. Et on expire, on revient. On va refaire encore une fois. On inspire. On expire, on ferme. Je vous montre encore une fois pour haute pression. On inspire, on revient en 4 pattes. On va aller avec les mains en avant. On expire, planche, très forte.
On inspire chien tétono. Attention les épaules. On expire planche. On revient en quatre pattes. On expire, on ferme. On inspire, on revient au nom. Vous pouvez aller un petit peu en arrière. Et on expire, on revient. Vajrasana. Et là, sentez comment vos énergies circulent. Prenez plaisir. Simplement d'être dans le mouvement, dans la présence du moment. Sentez votre cœur battre. Observez la pression de vos mains l'un sur l'autre. Et c'est à vous après de regarder si vous voulez continuer, faire plus longue, faire des plus longs cycles dans chacune des postures. C'est à vous de choisir comment faire. Je vous suggère maintenant de laisser fermer vos yeux, de laisser close vos yeux et que vous allez vous allonger en conscience sur votre dos. Avec les yeux clos, tout doucement, vous allez revenir sur le dos. Déroulez la colonne vertébrale doucement. Remettez la tête, les pieds un par un, les mains. Baissez peut-être un petit peu les épaules, allongez la nuque. Et là, prenez simplement plaisir de laisser agir la gravité sur votre corps. Je vous recommande vraiment de faire cette fin avec le Shavasana, cette intégration que votre corps, il peut vraiment tout ça qu'on a fait bien intégrer et qui peut profiter pleinement de ça. Mais qu'il va aussi avoir le temps de la récupération, le temps de revenir vers soi, simplement d'observation, comment ça respire. Peut-être la différence depuis le commencement dans votre corps. Observez où vous respirez. Et pensez toujours à ça. Vous devez impressionner personne. La seule personne que vous pouvez faire impressionner, c'est vous-même. Car vous êtes la plus importante personne dans votre vie. Restez avec vous. Et soyez curieuse, curieux, comment le yoga va vous régaler ou bien va vous offrir toujours cet cadeau que vous puissiez revenir vers vous. Retrouver votre centre, la totalité et l'unité.
Ressentez la gravité sur votre corps. Quand vous êtes prêt, vous pouvez doucement commencer à bouger. Vous roulez sur un côté. Poussez avec la main dans le sol. Gardez la tête sur votre poitrine jusqu'à la dernière. Et là, relevez doucement votre tête à la verticale. Remettez votre main en Anjali Mudra devant votre cœur. Inclinez votre tête et remerciez-vous pour le temps que vous avez pris pour vous faire du bien. Je dis Namasté et merci que vous étiez avec moi.